Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? On a besoin de parler. Et c'est sérieux le sujet aujourd'hui les amis. C'est très sérieux. Avant de faire cette vidéo, j'ai commencé un travail de recherche. Ça fait plus d'un mois et demi que je suis en train de voir des vidéos, que je suis en train de lire les programmes, que je suis en train de voir plein de racistes qui parlent. Que je vois une vague de haine, de racisme, d'ignorance, de violence qui se monte, qui se forme et qui prend place dans ces beaux pays qu'on appelle la France. C'est incroyable. Je n'ai pas vécu vraiment le racisme, je peux pas dire ça parce que je suis blanc. Voilà, j'ai pas vécu le racisme, je suis blanc. Je me rappelle qu'avant de venir en France, j'ai rencontré un Sénégalais qui venait de France et qui m'a dit, mais vous allez pas avoir des soucis. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que vous avez la bonne couleur. Je dis, waouh, ces points-là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai été éduqué à détester les Arabes. Ma première copine, c'était au sud de la France. Elle était vraiment trop française. Et le trop français, c'est celui que croit qu'il est le gars qui traverse une mer entière pour échapper de la guerre. Et il vient ici pour voler son argent, pour voler ses richesses. C'est à savoir une chose, les loulous. Une chose, elle est très importante. La richesse de ces beaux pays, la richesse de l'Europe, ce n'est que le vol de plusieurs nations différentes. Ne venez pas me dire que le Brésil, d'où je viens, l'Afrique, ou tous les autres, elles ont été colonisées. Rien n'était colonisé. Vous le savez tous très bien. Ouais, mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi je dois payer pour les autres? Parce que ta famille, tes ancêtres, ils ont participé de ça. Ils ont vécu ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. La histoire, elle est là, elle est écrite. Voilà, il y a les Espagnols qui ont massacré les Aztèques, les Mayas. Il y a les Portugais qui ont massacré des indigènes. Bon, au Brésil, l'attaque de un petit peu toute l'Europe, la France, l'Hollande, le Portugal, l'Espagne. Rien n'était découvert, les amis. Et attention, on voit là la guerre, on voit quoi? Viol, violence, injustice. Donc ne me dites pas qu'aujourd'hui l'Europe est l'Europe parce que vous étiez bien envers tout le monde. Parce que tout était toujours magnifique. Non. Il y a une autre chose très importante. L'autre jour, j'ai vu une dame qui, je sais pas où j'ai trouvé cette vidéo. Une dame qui arrive pour un monsieur dans la rue comme ça. Elle dit, quelle est votre origine? Il dit, je suis d'origine sénégalaise. Je dis, mais pourquoi vous rentrez pas chez vous? Il dit, parce que ici, c'est chez moi. Je dis, ouais, mais chez vous, vous avez un pays, une constitution, des règles. Pourquoi vous n'allez pas vivre là-bas? Elle dit, parce que mes arrière-grands-parents ont lutté pour la France. Mais les arrière-grands-parents ont donné la vie pour la France. Donc nous, on est nés là, et on finit par rester parce que on est français aussi. On a donné la vie pour la France. Vous savez les amis, c'est super facile d'y aller piquer quelque chose chez quelqu'un. Et après quand la personne dit, oh, mais ça m'appartient, oh, vous pouvez pas rentrer ici, hein. Oh, vous pouvez pas rentrer ici. Donc ma première copine au sud de la France, elle était hyper raciste. Vraiment, hyper raciste. Et il faut que je vous raconte quelque chose de très personnel. C'est vraiment très personnel qui ça me fait malheureusement entrer dans les statistiques. Cette
ancienne copine, ma première copine française, m'a fait le fameux coup de l'enfant sur le dos. C'est-à-dire, tout le soir, elle apprenait la pilule devant moi. Tous les soirs, elle apprenait la pilule, apprenait la pilule devant moi. Et 1 mois et demi après qu'on était ensemble, parce que voilà, à cette époque, j'étais chez elle, je venais d'arriver en France. 1 mois et demi que je suis chez elle. Quand j'ai dit, je rentre à Paris, j'ai un contrat, elle m'annonce, je suis enceinte. Non mais, calme, tu m'as dit que tu prenais la pilule. Ah mais ça n'existe pas ça en France. C'était sa phrase. C'est pas moi qui ai dit ça. Et plus tard, elle va avouer qu'elle voulait être maman. L'histoire est un peu compliquée pour elle, je ne veux pas entrer en vrai détail de son histoire à elle, pourquoi elle a fait ça. Elle a eu un traumatisme et finalement elle m'a utilisé pour pouvoir guérir son traumatisme. Ok. Au début, sa maman elle venait à la maison, etc. Quand j'ai entendu les discussions, je voulais pas, j'ai pas reconnu ma fille tout de suite. Ma fille elle est née, je suis pas parti tout de suite la reconnaître parce que j'entendais souvent, les étrangers viennent ici juste pour faire des enfants et avoir les papiers. Mais je suis pas venu pour rester en France. J'étais de passage. J'étais en visa des touristes. J'étais en visa des touristes. Et j'étais pris ok, bon. Et cette femme m'a fait croire qu'elle m'aimait. Cette femme m'a fait croire qu'elle voulait rester avec moi. Cette femme, elle a me manipulé. Cette femme, elle a transformé ma vie dans un vrai enfer. Bon, le temps, il a commencé à passer. Et quand la petite, elle était là, déjà, finalement, je l'ai reconnue. Je dis, mais attends, elle a le droit d'avoir le nom de son papa. Juste pour couper un petit peu plus l'histoire. Aujourd'hui, j'ai plus le droit de voir ma fille. C'est une super galère. Elle me cache la fille. Bon, bref. C'est super galère. Vraiment. Mais ok, on va laisser le temps. Le temps peut-être va régler les choses. J'espère que ma fille, elle viendra me revoir, etc. Et c'est pas grave. C'est grave, mais il faut essayer de prendre à la légère. Et ce qui se passe là, c'est qu'avec une situation comme celle que je viens de vous dessiner, c'est que je suis une statistique. J'ai un titre de séjour parent d'enfants français. Je suis une statistique. Mais c'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Les gens disent, ouais, mais un enfant, on ne le fait pas toute seule, hein. C'est pas comme ça, hein. Y a les préservatifs. Ah oui, tu mets les préservatifs. Mais le moment que tous les deux font des examens et que vous commencez à rester ensemble et ta femme, ta copine décide de prendre la pilule, là, c'est quoi? On joue aussi sur un truc qui s'appelle la confiance, n'est-ce pas? Donc, pourquoi vous dire ça? Parce que il y a plusieurs statistiques qui en rentrent parce que ça se passait quelque chose, l'étranger, il vient ici juste pour... voilà, ils sont venus ici pour les aides, Je connaissais même pas la France. Je dis toujours, c'est la France qui m'a choisi. C'est la France qui m'a choisi j'ai envoyé mon dossier un petit peu dans toutes les écoles de cirque du monde. Et c'était l'école française qui m'a dit, viens. Et je suis venu. Et ça fonctionnait. Depuis toujours, je remercie la France. Depuis toujours, depuis que je suis arrivé, j'ai dit merci à ces beaux pays. Merci à tout ce que vous m'avez donné. Il m'avait appris. Excusez-moi, je suis pas riche, je galère, je galère bien même. J'ai pas des aides. Tout ce que je gagne, c'est parce que je cotisais, c'est parce que je travaillais. Je suis intermittent du spectacle maintenant. Et pour renouveler mes droits, il me faut des dates. Et des dates sont 44 cachets. Il va trouver ces 44 cachets. C'est super difficile. Donc, ce que je veux dire par là, les amis, comment on peut accepter donc? Je vous raconte un petit peu mon histoire, partie personnelle, d'entrer dans les statistiques. Il y en a un monsieur qui arrive. Là, aujourd'hui, j'ai le titre de séjour. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait ma demande de naturalisation. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'aime pas la France,
parce que je veux pas avoir mes papiers français. Non, au contraire, ça m'aiderait beaucoup d'avoir les papiers français, le passeport français. Ça m'aiderait énormément pour plusieurs choses diplomatiques. Dans un certain côté, pour une situation un peu plus chaude, c'est mieux le passeport brésilien. Ben oui, la fête, football, Ronaldo. De l'autre côté, ben tout ce qui est administratif, les États-Unis, Allemagne, Angleterre, c'est mieux d'avoir un passeport français, on est bien d'accord. Je n'ai jamais fait ça. J'ai resté juste avec mon petit titre de séjour. Parce que j'aime pas l'administration. Chaque fois que je vais dans la sous-préfecture, j'ai subi la xénophobie. Ben les gars, ils sont pas contents d'être là. Ils sont pas contents de t'aider. Et ils sont malheureux. Et ils sont très racistes. Et ils te parlent mal. J'aime pas y aller là-bas. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'ai vécu donc au sud. J'ai vu que c'était un endroit très raciste. Très raciste. Tout, mais les problèmes, c'est les Arabes c'est ci, les Arabes c'est là, les Arabes ceci, les Arabes cela. Et avec ces discours j'ai vu plusieurs vidéos, des heures et des heures de vidéos, qu'à la télé, ça se diffuse, que le problème de la France, c'est l'immigration, c'est l'immigration. Ah, mais les moutons commencent à répéter ce qu'ils entendent sans arrêt. Ce n'est pas le chef de propagande d'Hitler qui a dit qu'un mensonge, qu'on l'a dit 1000 fois, il devient une vérité. Ça se répète comme un mantra. Se répète. Donc, juste pour retourner, j'ai commencé au sud. Le problème était les Arabes. Attends, je veux pas vous mentir. J'avais peur. Je voulais pas je voulais pas avoir des amitiés avec les Arabes. Quand quelqu'un me disait son nom, que c'était Saline, Mohamed ou quelque chose comme ça, je faisais hop là. Parce que ma première copine, elle essayait de faire ma tête. Elle disait, bah oui, non, ils viennent ici que pour les aides, c'est le problème de la France, etc. C'était un tonton qui habitait en bas. Il était pas de parti, mais il était nazi. Donc lui, il m'a pas essayé de me tracasser avec ses copains nazis parce que j'étais blanc. Mais vous voyez si vous allez dire mais tu te mets dans chaque trou, Raoul. Ouais, bref. Famille bourgeoise en plus, hein. Très bourgeoise. Donc j'ai vécu dans une ambiance. Après je suis sorti de cette relation heureusement parce que c'était une pervers narcissique. Je vous dis même pas la souffrance que c'était dans cette maison là, des trucs vraiment hardcore, tu vois. Et quand j'ai essayé de partir, elle s'est jetée sur moi, elle a bloqué mes limites, elle a fait semblant qu'elle allait se faire frapper pour ne pas me laisser partir et pour que je sois violent. Et je disais non, arrête s'il te plaît, tu vois. Parce que quand tu es un mec bien, quoi, voilà, c'est pas grave. Il y a certaines qui profitent, mais c'est pas grave, on y va. Donc j'ai vécu dans un sud très raciste, mais je n'ai pas senti le racisme. Et je vous dirai pourquoi. Parce que le Brésil est quand même bien vu. C'est le pays de la fête, carnaval, foot. Donc j'entendais un petit peu parfois les choses. Il y a certains policiers que, quand on m'entendait parler, demandaient directement les papiers. Quand tu vas dans les Pôle emploi, sécurité sociale au sud, ben ils sont souvent, ils sont fada quoi. Ils t'emboucanent. Le matin, ils t'emboucanent. C'est horrible quoi. C'est horrible. Mais quand même, je n'avais pas cette impression de France raciste. Je voyais pas ça. Vraiment pas. Là, depuis quelques jours, il y a un monsieur qui s'y pointe à la télé, en algérien, comme quoi les gens disent que les Algériens foutent que de la merde. Ben voilà. Il y a un monsieur qui s'y pointe là à la télé, de partout, et les gens le laissent parler. Il essaye de plus en plus de mettre la haine, de dire que le problème de la France c'est l'immigration, que c'est ça le grand trou. Donc, on y va. L'État a dégradé la sécurité.
Je vous dis que la sécurité, c'est la police, ok? Autre jour, ma voiture, elle était volée. J'étais à La Réunion, ok? C'était une voiture de location. Elle était volée. Je veux porter plainte. Le policier, il est avec moi. Et il écrit. Et il prend le téléphone. Il répond l'autre dans la salle. Il n'a pas le temps de faire bien les choses. De bien faire les choses. Il n'a pas le temps. Et ils sont totalement surchargés. Complètement. Manque d'effectifs, manque de matériel, mauvais salaire, mauvaises conditions. On va parler un petit peu de la santé. Il manquait des masques. Des masques, les amis. Ils ont fait appel à plusieurs coutumières. Et après, ils ont dit qu'elles ne pouvaient pas les vendre parce que c'était non conforme. Vous vous rappelez de ça? Demandez à un médecin, une sage-femme, une infirmière, si elle est bien à l'hôpital, si elle a des bonnes conditions, si elle a un bon salaire. Moi, je vais dans les hôpitaux. Parfois, je vais en tant que clown pour animer un peu la situation. Demande-y. L'État a dégradé l'éducation. École, demande à un prof s'il est motivé, s'il a un bon salaire, s'il n'a pas trop d'enfants dans la classe, s'il n'y a pas une réduction de personnel, un manque d'effectifs. Mais le problème de la France, ce sont les immigrés. Ce que je veux comprendre, vraiment les Français, fermons les portes, ne laissons plus personne rentrer. Même j'ai dit à ma chérie, attention, s'il passe, moi j'ai un titre de séjour. Je pense pas que ça... Mais ça m'étonne pas qu'il le gars annule mon titre de séjour et qu'il me demande de rentrer au Brésil. Même qu'on va se marier. Parce que, si j'ai bien entendu, c'est non pour le mariage, non pour le droit. Non. Tout est non. Donc, il se peut que je reparte au Brésil. Je sais que si toi tu es raciste et tu es en train de voir cette vidéo maintenant, tu dis, mais rentre chez toi, tu me fais chier la vie. Et si toi tu es français et que tu vis les principes de la République, liberté, égalité et fraternité, je sais que tu t'en fous de ma nationalité. Tu t'en fous de ce que j'ai dans ma poche. Tu t'en fous royalement. Tu veux juste un pays qui fonctionne. La France, elle est connue pour son travail social. La France me donne pas les choses. Moi, j'ai conquis tout ce que j'ai. J'ai travaillé pour. J'ai donné et je continue de donner. Ma vie entière, c'est pour le public français. Bien sûr, je fais des contrats à l'étranger aussi, mais le gros de ma carrière, elle est faite ici, pour vous. Ma femme, elle est ici. J'ai même une fille ici. Et là, il arrive un monsieur, il dit non. Allez, rentrez chez vous. Mais comment dire ça à certains maghrébins qui sont nés ici? Mais c'est la racaille. Donc, il n'a pas moyen. Parce que le problème, c'est ok, tu vas dire que la France est un pays laïque, ok? Pas de religion, tu peux vivre avec ta religion pour toi, sans imposer. Est-ce qu'il y a eu certains abus? Oui, il y a eu. Comment on résout ça? Il y a deux possibilités. Dialogue, loi. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois. Au lieu de dire, rentrez chez vous, c'est bon, il y a, comme il dit, remplacement. Excusez-moi, mon coco, mais toi, tu es la preuve, tu es algérien. Il n'y a pas de français. Même, qu'est-ce qui c'est le français? Tout est produit du mélange. On est tous mélangés. La dernière fois qu'un monsieur a commencé avec ce type de propos, c'était un monsieur tout petit, avec une petite moustache, qui disait que son pays c'était le meilleur, que son peuple était le meilleur, que les Noirs, les Arabes, les Noirs, les Juifs, les homosexuels, je pense qu'entre les Arabes aussi, malheureusement, ils étaient une race inférieure.
C'était un peuple qui ne méritait pas des droits, ne méritait pas de respect, ne méritait rien de tout. Ce monsieur, les amis, il a tué 6 millions de juifs. Ah, mais ça c'est un numéro de marketing, c'est qu'il aurait tué 10, 20, 1. S'il l'a fait, c'est parce qu'il a réussi à entrer dans la tête de gens en train de dire n'importe quoi. Je passerai toute ma vie comme artiste, comme clown, à essayer de faire ce monde un endroit plus heureux. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons y aller plus loin. J'ai appris ça avec la France. La France qui m'a accueilli il y a 13 ans. J'aimerais du fond de mon cœur que toi, là, si tu m'as vu en spectacle, si tu m'as vu, je sais pas, en performance, dans la rue, que tu as passé un bon moment avec moi, si tu tiens pour des gens bien comme moi, pensez avant de voter. Pensez avant de faire n'importe quoi. Parce que le futur de la France, il dépend de vous. Et ça, c'est très, très, très important. Une petite chose comme ça, c'est si on ferme la porte pour tout le monde, c'est qui va faire les travaux, les appartements? Parce que quand je passe dans une zone de travaux, je ne vois pas des blancs. Je vois des noirs, des indiens, des arabes, des Farid, des Mohamed, de Mamadou, des Portugais, Espagnols, Brésiliens. C'est qui va faire votre poubelle? Je vois pas des blancs, des yeux verts, avec la barbe, beaux cheveux. Sans dire que les gens qui font ça, ils sont pas beaux, attention. Mais ils sont où ces Français-là? Ah non, mais parce que les Français, ils s'y barrent de la France parce qu'ils sont pas motivés. Ah ben oui qu'ils sont pas motivés, mais ça c'est pas à cause de l'immigration. C'est au gouvernement de créer des meilleures opportunités de travail, quoi. Tu mets des enfants à l'école, tu les développes pas son sens critique. Au contraire, ils sont là juste pour apprendre sans cesse en texte comme il faut que je sache, sache ça, mais tu développes pas son sens critique, hein, ton sens critique comme ça. C'est pas toutes les écoles qui travaillent ça. À qui intéresse des élèves qui sortent sortent comme des moutons de l'école? À qui intéresse ça? Au système. C'est tout ce qu'ils veulent. Comme ça, ils peuvent dire n'importe quoi. Et vous allez prendre comme si c'était une vérité absolue. Non, les amis, dites non. Il faut dire non. Il faut dire non. La France que j'ai connue, j'ai pas vu cette France raciste. Quand j'ai commencé à voir tout ça là, bien sûr que j'ai pleuré, bien sûr que j'étais triste. Parce que j'ai dit, putain, mais je me suis fait encore avoir. Mais il y a plein de racistes. Ah, tu dis raciste, personne aime. Hein. Ah non, on n'est pas raciste. Oui, assumez. Mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs Français qui ne le sont pas, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné et qui me suivent jusqu'aujourd'hui. Je parle à vous maintenant. Je sais qu'il est là pour vous. J'ai pas de souci avec ça. Je sais que vous n'allez pas prendre cette voie horrible d'une guerre civile, de la violence. Je suis pas en train de dire que les immigrés sont des saints. Je suis pas en train de dire qu'ils sont des personnes qui sont des intouchables, qui ne font jamais rien de mauvais. Je suis juste en train de dire que la corde, elle se casse toujours du côté le plus faible. Ne soyez pas cette personne. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Votez consciemment. Bisous les amis, je vous aime très fort. Ciao, ciao.